CRTV Soft. CRTV Soft, votre espace radiophonique de surf dans l'univers TIC. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs du poste national des mordus des TIC, bon après-midi et bienvenue sur CRTV Soft. Au menu de l'actualité de cette semaine, le troisième opérateur de téléphonie mobile entre en scène au Cameroun. Le Cameroun ajoute un deuxième point d'atterrissement de câbles sous-marins pour les télécommunications. Le WACS a été réceptionné par le gouvernement camerounais et rétrocédé à la Cameroun Telecommunication. Hello, le nouveau réseau social anti-Facebook. Et puis chez Apple, 10 millions d'iPhone 6 vendus en un week-end. CRTV Soft de ce jour, montage Uriel Loga, réalisation Timothée Motomo. À la présentation, je suis Daoud Mouliom. À vos souris, prêts, cliquez. CRTV Soft. Quoi de neuf dans les TIC? Le troisième opérateur de téléphonie mobile entre sur scène au Cameroun. En prélude le lancement officiel de son réseau de télécom le 18 septembre dernier, le troisième opérateur de la téléphonie mobile au Cameroun avait déjà démarré depuis le 12 septembre 2014 la commercialisation de ses cartes SIM. Pour l'instant, le précieux sésame qu'offre Nextel, une marque commercialisée par Vietel Cameroun, fait courir les foules à Douala et Yaoundé. Les usagers se bousculent devant Nextel Shop pour s'offrir au prix unitaire de 100 francs CFA la carte SIM qui leur ouvrira les portes de la très attendue 3G. Afin d'étendre son réseau sur l'ensemble du territoire camerounais, Nextel a ouvert 22 boutiques qui couvrent 9 des 10 régions que compte le pays. Ainsi, sur les 22 Nextel Shops en activité, la région du centre, incluant Yaoundé, a démarré avec 7 points de vente, suivi de la région du littoral avec 5 points de vente. Quant aux régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, 2 points de vente sont ouverts dans chacune d'elles. Dans les régions de la Damawa, de l'ouest et du sud, on retrouve un point de vente par région. Au moment du lancement officiel de ce nouveau réseau, alors que les stratégies de déploiement pour étendre le réseau de téléphonie sur le territoire national étaient en cours, la région du Nord ne possédait pas encore de point de vente commercial. Le Cameroun ajoute un deuxième point d'atterrissement de câbles sous-marins pour les télécommunications. Le WACS a été réceptionné par le gouvernement camerounais et rétrocédé à la Cameroun Telecommunication. Pour être connecté au câble sous-marin à fibre optique WACS, le Cameroun déboursera au total un peu plus de 14,1 milliards de francs CFA. Une dépense engagée par le gouvernement camerounais pour le paiement des droits d'adhésion au consortium WACS et pour le rachat de la station d'atterrissement construite à Limbé dans le sud-ouest par la firme sud-africaine Mobile Telephone Network MTN. La gestion de la fibre optique au Cameroun est au centre d'une grosse controverse. Cette polémique découle notamment du fait que le rachat du WACS par l'État a amené ce dernier à en confier la gestion à l'opérateur historique de téléphone, la Cameroun Telecommunications Camtel, indépendamment des dispositions réglementaires portant création d'une entreprise spécialisée pour le secteur des transports des télécommunications. Depuis 2009, une disposition crée la Société internationale des télécommunications du Cameroun, en abrégé CITELCAM, qui devrait assurer la gestion de ce volet, au détriment de l'opérateur public Camtel, dont des contradicteurs disent avoir constaté les limites, notamment dans la gestion de la fibre optique. Long de 14 500 km, le WACS est doté d'une capacité de 5,2 TB par seconde pour une longueur d'onde de 40 GB par seconde. Il vient renforcer la capacité des télécommunications offertes au Cameroun par le SAT3, vieux de 12 ans, et doté d'une capacité de 354 GB par seconde. Apple vient de réaliser un nouveau record concernant sa nouvelle gamme de smartphones. La firme à la paume, après avoir annoncé 4 millions d'iPhones vendus en une seule journée, le jour du lancement, vient de révéler un nouveau record.
Plus de 10 millions d'iPhone 6 se sont écoulés en un week-end, un record qui pulvérise de plus d'1 million celui de l'ancienne génération d'iPhone 5C et 5S. Entre les commandes et les précommandes, Apple est déjà à 14 millions. Pour le moment, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus sont commercialisés dans 10 pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Ceci ne représente donc qu'une première salve et la carrière de l'iPhone 6 s'annonce plutôt prometteuse. Un tout nouveau réseau social baptisé Hello vient de voir le jour sur le web et a choisi une niche d'utilisateurs plutôt singulière. En effet, il se désigne lui-même comme le réseau social anti-Facebook. Hello a également fait le choix de n'afficher aucune publicité et de ne vivre que de dons. Sorti au mois de mars 2014, Hello, le nouveau réseau social élitiste, est parvenu à faire le buzz puisqu'il fait actuellement la une de tous les journaux high-tech. Le réseau social Hello a défini qu'il n'imposerait pas de mettre sa vraie identité et ne demanderait pas la date de naissance, afin que chaque utilisateur puisse être vraiment anonyme s'il le souhaite. L'anonymat semble donc être la clé de ce réseau social, car il ne fonctionnera que sur invitation. Chaque membre ne disposera que de 25 invitations, autant dire que la communauté sera très centrée sur le premier cercle d'amis de chaque individu. Une façon pour tout un chacun d'être élitiste. Pour le moment, Hello avoue se développer plutôt très rapidement. CRTV Soft. Sécurité, le FBI et la CIA sont inquiets du niveau de cryptage de l'iPhone 6. Apple a décidé de faire un grand pas dans le domaine de la vie privée de la sécurité des données personnelles. Avec la sortie de l'iPhone 6, il a mis au point un système de cryptage tellement puissant que la firme elle-même ne peut plus accéder aux informations. Le FBI et la CIA se sont dit très préoccupés par ce choix de sécurité de la part d'Apple, car cela signifierait techniquement que la marque à la paume ne pourrait plus collaborer avec la justice. La firme a sans doute voulu offrir à ses utilisateurs une sécurité optimale après les nombreux scandales d'espionnage qui ont émaillé l'actualité ces derniers mois, et surtout après la révélation Snowden. CRTV Soft. Comment ça marche? À partir du 21 novembre 2014, la numérotation téléphonique passera de 8 à 9 chiffres au Cameroun. CRTV Soft est allé quérir quelques éclaircissements auprès du ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Bihitibi et Sam. D'abord, à propos du passage du préfixe opérateur au préfixe de service, qu'en est-il exactement et pourquoi cette mutation? Le plan de numérotation actuel est un plan fermé à 8 chiffres par préfixe opérateur. Quand vous avez un numéro dans le plan qui est usité jusque-là, vous pouvez dire à quel opérateur se réfère le numéro en question. Quand c'est 9, vous saviez, en tout cas jusqu'à pas très longtemps, que c'était Orange. Quand c'est 7, vous saviez que c'était MTN. Mais cela a évolué parce que si la capacité théorique était d'environ 80 millions de numéros téléphoniques, capacité qui ne prend pas en compte les préfixes qui ne sont pas utilisés par les opérateurs, à savoir le 0 et le 1, ce plan a assez rapidement épuisé ses potentialités. Initialement, le plan de numérotation que nous avons aujourd'hui par préfixe opérateur ne prévoyait pas qu'un opérateur puisse disposer de plus d'un préfixe. L'ouverture du préfixe 5 pour les opérateurs MTN et Orange a représenté une entorse au principe du préfixe opérateur, le rythme des attributions mobiles ayant saturé ces préfixes en 2012. Si dans le plan usité jusque-là, nous avions des préfixes opérateurs qui nous permettaient d'identifier, disons, l'appartenance d'un numéro à tel ou tel opérateur, à partir du 21, nous allons avoir des préfixes par service, en sorte que les numéros seront précédés par le chiffre 6 pour joindre un correspondant de MTN, d'Orange ou de Vietel. Il faudra donc faire précéder le numéro actuel par 6. Et pour joindre les abonnés de Camtel, il faudra faire précéder le numéro actuel par le chiffre 2.
La qualité des services de télécommunication implique la fluidité des flux, la fiabilité des informations transmises et la permanence des liaisons. Cette qualité de service reste un souci récurrent autant dans le domaine de l'Internet que de la téléphonie au Cameroun. Quelle perspective? Pour assurer la qualité de service, le préalable incontournable, c'est une bonne infrastructure de télécommunication. Et sur le champ de la mise en place d'une bonne infrastructure de télécommunication au Cameroun, le gouvernement est à pied d'œuvre. Nous avons pu poser entre 2009 et 2011 plus de 3000 km de fibres optiques. Et le Cameroun aujourd'hui compte un linéaire de plus de 6000 km de fibres optiques. Nous avons au niveau des grandes villes déployé un programme de mise en place de boucles optiques urbaines. Seul de Douala a été réceptionné en 2011. Seul de Yaoundé est achevé. Les autres sont sur le point de commencer dans les principales villes. Il y a quelques semaines, nous avons pris possession d'un second point d'atterrissement de câbles sous-marins à Limbé. Jusque-là, nous avions un seul point d'atterrissement de câbles sous-marins, le SAT-3, qui est à Douala et qui fonctionne depuis 2002-2003, dont les capacités s'épuisent au fur et à mesure que se développe le secteur des télécommunications, non seulement au niveau du Cameroun, mais également au niveau de la sous-région. Donc, nous avons ce deuxième point d'atterrissement qui est à Limbé, qui a des capacités beaucoup plus importantes que celles du SAT-3. Nous allons également, dans les mois qui viennent, mettre en place un troisième point d'atterrissement de câbles sous-marins à Kribi. Et quand nous parlons de câbles sous-marins, quand nous parlons de câbles à fibre optique, en vérité, nous parlons de ce qu'il est convenu d'appeler les autoroutes. Donc, la qualité de service est tributaire de la qualité des infrastructures qui sont mises en place. Et ces infrastructures, nous faisons en sorte qu'elles puissent effectivement satisfaire la bonne qualité de service. Le coût du téléphone est estimé prohibitif au Cameroun comparativement aux autres pays africains. Au moment du passage à la numérotation à 9 chiffres et avec l'entrée en liste d'un nouvel opérateur dans la téléphonie mobile au Cameroun, à quoi devrons-nous nous attendre? Nous avons annoncé que les prix vont baisser, mais ce n'est pas seulement nous qui l'avons annoncé. Le nouvel opérateur de téléphonie mobile, à l'époque où nous avons avec lui convention signée, a annoncé que dès l'opérationnalisation de son réseau, il va pratiquer des prix beaucoup plus bas que ceux des opérateurs qui sont en place. Je suis en mesure d'affirmer ici, au regard du catalogue des prix qui a été mis à notre disposition, que effectivement, le nouvel opérateur pratique des prix plus bas. Mais je vais plus loin. En ce moment, nous sommes en train de renouveler les conventions de concession. Vous savez que la convention avec MTN, avec Orange, avait 15 ans de durée. Nous sommes maintenant en train de renégocier le renouvellement des concessions 2G et l'attribution des conventions 3G. Et je vais demander à l'Agence de régulation des télécommunications de mettre dans le cahier de charges des opérateurs la communication du prix du coût de téléphone qui vient d'être commis. Ça va permettre aux clients du téléphone d'avoir quelque chose d'immédiat pour pouvoir juger du prix du téléphone qu'ils paient. À présent, quelques informations pratiques sur la numérotation à 9 chiffres qui sera effective dès le 21 novembre 2014 au Cameroun. Pour la téléphonie mobile, les 3 premiers chiffres des opérateurs du secteur sont représentés par les nombres suivants. Orange, 699 et 655. MTN, 677 et 650. Quant à Viettel, on aura le 666. Pour le téléphone fixe, on aura le 222 et le 223 quand il s'agira du filaire. Les nombres 242 et 243 précéderont quant à eux les numéros des abonnés Cityphone. CRTV Soft de ce jour s'achève. Uriel Loga était au banc de montage, Timothée Mutomo à la réalisation, Daoud Mouliom était à la présentation. Prenons rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle balade au cœur des TIC.